Alors, si vous aviez voté, pour qui auriez-vous voté? Est-ce que vous auriez voté pour le président Paul Biya? Non, je ne pense pas. C'est pas... Non. Vous n'auriez pas voté pour le président Paul Biya? Non. Pourquoi? S'il avait été mon père ou mon grand-père, moi-même, je ne l'aurais pas conseillé. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. À votre avis, est-ce qu'on peut dire que le Cameroun est en paix en ce moment? Non. Non. On ne peut pas dire que le Cameroun est en paix quand même. J'ai été contacté l'autre jour par des gens dans mon village de Batié qui criaient, qui me disaient « Oh, on a attrapé les tels, les tels, les tels. » Pourquoi? Parce qu'ils sont restés à la maison. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Autant le dire. La page de l'élection présidentielle n'est manifestement pas tournée malgré la prestation de serment de Paul Biya le 6 novembre 2025 pour un 8e mandat à la tête du Cameroun. À 93 ans, dont 43 passés au pouvoir, il conserve son fauteuil, devenant ainsi le plus vieux chef d'État en exercice sur la planète. Sa victoire est cependant contestée par Issa Chiroma, arrivé officiellement second. Il dénonce une manipulation des résultats. La crise post-électorale qui a suivi cette élection a déjà causé au moins 30 morts tombés sous les balles de l'armée, ainsi que d'importants dégâts matériels et plusieurs centaines de personnes arrêtées. Pendant qu'une partie de la jeunesse camerounaise se bat à main nue pour se libérer de l'emprise d'un régime en place depuis pratiquement un demi-siècle, les silences de certaines personnalités et figures iconiques du monde intellectuel, culturel et sportif détonne. C'est le cas de Francis Ngannou, personnalité sportive mondialement réputée et respectée, dont la voix aurait pu mettre la lumière sur la situation politique critique de son pays. Mais le grand champion n'a pas pipé un mot depuis le début de la crise, depuis le début du processus électoral jusqu'à ce jour. Se taire signifie-t-il qu'il n'a pas d'opinion? Peut-on y voir une forme de lâcheté ou d'indifférence face à ce qui se joue dans son pays? Je poserai ces questions et d'autres à Francis Ngannou que je suis venu sortir de sa réserve ici à Dubaï dans cette émission exclusive de Naya TV. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Francis Ngannou, bonjour. Bonjour Jean-Bruno. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Alors, le président Paul Biya a prêté serment le 6 novembre dernier pour la 8e fois, après avoir été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle avec 53% des voix. Alors, est-ce que vous avez voté? Non, malheureusement pas. Pourtant, j'ai eu ma carte électorale, mais c'est arrivé très tard. Oui. Ma carte électorale est arrivée très tard et je n'étais pas au Cameroun et mon bureau de vote était abattu. Oui. Donc, vous aviez bel et bien votre carte d'électeur. Malheureusement, oui, vous n'avez pas voté carte, parce que vous n'étiez pas au Cameroun. Oui, alors, si vous aviez voté, pour qui auriez-vous voté? Est-ce que vous auriez voté pour le président Paul Biya? Au vu des événements de l'état du Cameroun actuel, surtout en 2025, non. Je ne pense pas. C'est pas... Non. Vous n'auriez pas voté pour le président Paul Biya? Non. Pourquoi? Je pense que aujourd'hui, après 43 ans, il a quand même donné ce qu'il a pu donner. Mais la raison majeure, ce serait que s'il avait été mon père ou mon grand-père, moi-même, je ne l'aurais pas conseillé. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'à un certain moment, voilà, la nature prend le dessus. Oui. Donc, c'est-à-dire que si vous aviez été un proche du président Paul Biya, vous lui auriez clairement dit de ne pas se présenter. Et si c'était entêté à se présenter, vous n'auriez pas voté pour lui.
Ouais. Disons que si c'était mon père, je lui aurais dit non, laisse tomber. Oui. Alors, votre opinion tranche quand même d'avec celle d'un certain nombre de sportifs camerounais qui sont d'ailleurs vos amis. Rigobert Song, il a battu campagne pour Paul Biya, tenu par la main par Grégoire Ouona. Quelqu'un de plus illustre encore, qui est très proche de vous, Samuel Eto'o, est très cohérent, très constant. Depuis 2018, il dit que Paul Biya, c'est son candidat. Alors, comment ça se fait que vous soyez différent? Il n'a pas réussi à vous convaincre de faire comme lui. Comment réagissez-vous d'abord au fait que quelqu'un comme Samuel Eto'o soutienne Paul Biya pour qui il aurait voté s'il a voté? Non, on est dans une démocratie. Je n'ai pas à réagir par rapport aux convictions de Samuel Eto'o ou de Rigobert Song ou de qui que ce soit. Je pense que c'est l'essence même de la démocratie. Le choix, le libre arbitre. Chacun choisit, chacun a son opinion, à tort ou à raison, mais c'est un droit constitutionnel. Donc, il n'a pas à s'expliquer et à qui que ce soit. Voilà. Je pense que chacun voit les choses de son angle. Ouais. Alors, on est bien d'accord, c'est leur avis, mais c'est aussi l'avis et le droit des Camerounais d'être un peu surpris par ce choix-là. C'est-à-dire que... Néanmoins, ça n'empêche pas que ce soit les choix. Oui. Voilà, c'est leur choix, c'est comme ça. Et ils ont le droit. Oui. Voilà, je ne conteste pas les choix. Je pense que nous tous, tout autant que nous sommes 30 millions, on peut avoir des opinions diverses. Mais vivre en fait, c'est ça la démocratie, au fait. C'est pas forcément être unanime sur l'opinion, parce que ça reste encore des opinions, des convictions en fonction des points de vue. Oui. Quand vous êtes ensemble, quand vous discutez, est-ce qu'il vous arrive parfois de discuter des questions politiques? Et quels sont les arguments qu'ils mettent sur la balance pour justifier leur position? Est-ce que ça vous arrive de discuter? On est plus sportif, on est moins politique. Oui. Donc, les discussions politiques, ce ne sont pas des discussions que j'ai régulièrement. Voilà. Oui. Après des ambitions, des rêves pour le pays, oui, on en parle, mais sans toutefois aborder des questions politiques. Moi, bon, je pense, j'ai déjà dit une fois que je ne faisais pas la politique, même si je crois m'être trompé à l'époque, parce que on fait la politique ou la politique nous fait. Ouais, d'une façon ou d'une autre. Voilà, d'une façon ou d'une autre, mais c'est pas mon quotidien. Ouais. C'est pas mon quotidien. Ouais. Alors, ça ne m'intéresse pas. Déjà, si ça n'avait pas été les élections, je n'aurais pas été au courant de beaucoup de choses, parce que je ne m'intéresse pas au quotidien. Oui. Du milieu politique. Alors, quand on dit que la crise qui a suivi l'élection du président Paul Biya a entraîné déjà au moins 30 morts, de nombreux blessés, plein de dégâts matériels, plusieurs centaines de Camerounais qui aujourd'hui croupissent dans les prisons, interpellés pendant cette crise post-électorale-là, comment réagissez-vous à tout cela? Je trouve que c'est quand même dommage qu'on arrive à ce niveau. Aujourd'hui, ces dernières semaines, oui. C'était quand même triste de voir le regard du monde entier sur nous. Ce qu'on projetait à l'extérieur, et limite ça faisait un peu honte. Oui. Et d'un autre côté, il y a la crise post-électorale, les manifestations, il y a eu les décès. Et ce que moi, j'ai beaucoup déploré, même si j'ai pas en temps normal fait ce que je voulais faire, ce qui était d'adresser mes condoléances aux familles des défunts, parce que bon, c'est triste quand même d'en arriver là, d'être les dommages collatéraux pour un changement. Mais on est à un point où le peuple est juste fatigué de crier, de ne pas se faire entendre. On a l'impression de crier au sourd d'oreille. Donc voilà, et c'était ça qui s'est manifesté après les élections. C'était un peuple qui disait, nous,
on n'en peut plus, écoutez-nous, voilà. Et le fait qu'on soit arrivé à déplorer des morts, c'était quand même triste. Et où il y a eu, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai vu quelques vidéos circuler sur les réseaux sociaux, les balles réelles qui ont été tirées, et c'est là où tu t'es dit, OK, où est-ce qu'on va? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Comment on gère? Parce qu'on a vu tant de manifestations. Les manifestations, on les voit un peu partout. Et ce qui m'a encore écœuré le plus, c'est que le lendemain, on ne parlait même pas de la manifestation. Effectivement, il y a eu quelques délinquants qui se sont jetés dans le tas et qui ont profité pour opérer. Pour piller, oui. Voilà, pour piller. Et le lendemain, on ne parlait que de casse. Tellement qu'il n'y avait même pas eu manifestation. Tellement qu'il n'y avait pas eu un peuple qui disait « on est fatigué ». Et je me dis, comment est-ce qu'on peut balayer du revers de la main une situation comme ça? Parce que la moindre des choses, et en politique, ce que les politiciens y font, parce qu'on sait tous que les politiciens, ce sont des bons menteurs, mais ils mentent bien. Ils promettent au moins, ils disent « ah oui, on a compris, on va gérer ». Et je pense que c'est ce qui a manqué le plus en ce moment. C'est-à-dire que vous trouvez que les revendications qui étaient celles d'un certain nombre de citoyens camerounais sont tout à fait légitimes, c'est ça? Oui, ce sont des revendications qu'en tant que Camerounais, nous sommes tous concernés. Revendiquer une meilleure condition de vie à son gouvernement, à ses autorités, c'est pas trop demandé quand même. Hein? Et sachant à quel point ce peuple il souffre. Tu vois. Et dans le cas d'espèce, dans le cas d'espèce, le peuple, enfin ceux qui manifestaient, c'était contre ce qu'ils ont considéré comme la fraude électorale. Là aussi, c'est un droit. Dites-vous. Là aussi, c'est un droit. Après, je pense que ça aurait été une opportunité au gouvernement de prendre cette opportunité et de dire, OK, voici les éléments. J'ai entendu parler des procès-verbaux. Effectivement, on a vu quelques-uns sur les réseaux sociaux, mais pas assez pour juger. Je n'ai pas vu 31 500 procès-verbaux sur les réseaux sociaux. Donc, n'étant pas en capacité, moi, de trancher, de savoir ce qui s'est réellement passé, parce que j'ai aucun élément à disposition, ça aurait été de la responsabilité de l'administration de dire, OK, si vous contestez, présentez vos arguments. Je pense que c'est ça aussi la démocratie. Alors, vous avez eu honte de l'image que le Cameroun a renvoyée au monde entier ces derniers temps. Dites-vous, qu'est-ce qui vous a particulièrement fait honte de l'image que le Cameroun a renvoyée ces derniers temps au monde entier? Je pense qu'on a fait savoir au monde entier comment on est divisé, comment entre nous on n'est pas unis. Tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui on peut tout adresser, on peut accuser le gouvernement de tout, mais il est quand même important que nous, Camerounais, qu'on se dise les vérités à un moment donné et qu'on prenne nos responsabilités en main. On va voir certains gens, je ne sais pas si c'est le déni ou c'est quoi, mais qui vont nous dire tout va bien et qui sont peut-être contre ceux qui disent que ça ne va pas. Et il m'est arrivé quelquefois peut-être d'être quelque part et il y a quelqu'un qui va arriver, peut-être regrouper quelques jeunes pour leur parler et il va leur dire non, tout va bien, comme ça, le Cameroun. Je me dis, mais lui là, comment il a fait pour arriver ici au fait? Et je vais faire un tour autour de sa voiture pour voir si sa voiture a les ailes qui se déploient. Parce que si c'est sûr qu'il n'a pas pris la même route que moi, sinon il n'aurait pas tenu ce discours-là. Tu vois. C'est-à-dire les mauvaises routes, quoi. Voilà, les mauvaises routes, les mauvaises conditions de vie. Aujourd'hui, on est dans une situation que dès que tu t'en sors un peu, et même ceux-là, pour ceux qui ont la possibilité, qui ont un peu des moyens, tu ne peux pas construire aujourd'hui au Cameroun sans avoir un forage chez toi, sans avoir le groupe électrogène. Pour pallier les problèmes d'électricité, les problèmes d'accès à l'eau potable. Quand tu vas acheter une voiture, pour ceux qui peuvent acheter la voiture, tu te demandes si ça a le 4x4, si ça tient, si ça a des bons amortisseurs, parce que Dieu seul sait ce qui peut arriver, tu vois. Et tu peux pas, ils n'inscrivent pas les enfants dans des écoles au Cameroun.
c'est à l'extérieur. Et ils vont prendre des assurances santé. Et dans ces assurances santé, ils vont tous prévoir l'évacuation sanitaire. Oui. C'est beau. Je ne dis pas non, je n'ai rien contre ça. Tu vois, aujourd'hui, si je peux, je fais la même chose. Parce que je n'ai pas le choix. Oui. Mais après, il ne faut pas dire que le pays va bien. Oui, puisque si après, il ne faut pas allait... dire que le pays va bien. Si ces problèmes étaient... Parce que combien de personnes au Cameroun aujourd'hui ont la possibilité d'avoir tout ça? Voilà, le pays ne va pas bien à cause d'un certain 1%. Oui, aujourd'hui, grâce à Dieu, avec un peu d'effort et de chance, je me hisse un peu, peut-être pas dans les 1%, même dans les 20%, on va vous dire. êtes bien modeste, mais bon, vous. Oui. Je m'en sors, je ne me plains pas. Oui. Mais la réalité, c'est que le pays ne va pas. Il m'arrive parfois de voyager, peut-être quittant de Yaoundé pour aller à l'ouest. Et en arrivant à l'ouest, tu vois, assis dans ma voiture climatisée, tu vois, je profite, je me dis, ah, ça va, la vie, elle est belle. Et il suffit peut-être parfois de s'arrêter à un péage et tu regardes à travers ta vitre fumée où on ne te voit même pas de l'extérieur. Quand tu regardes le monde extérieur, c'est triste quand même. Tu vas voir peut-être il y a 3 générations qui sont là. La grand-mère, la mère, la fille. Et quand tu réfléchis un peu, tu te dis, la maman, la grand-mère peut-être quand ça n'allait pas, elle a dû se dire, ok, je me bats pour l'avenir de ma fille. Peut-être que on va faire mieux. Autour de sa fille, ça n'a pas donné aussi. Ensemble, la grand-mère et la mère se sont battues aussi pour la fille, qui a fini par les rejoindre au carrefour pour vendre ce soir je ne sais pas, le bitacola, le fruit noir, les arachides, l'eau glacée. Pour essayer de et s'en là, sortir. C'est triste, tu te dis, qu'est-ce que tu peux faire? Rien, mais c'est triste quand même. Tu vois, ça arrache. Avoir ça autour de toi, ça arrache quand même ta joie. Tu vois. Et sans toutefois oublier le fait que ça aussi, c'est ma famille. Hein. On parle... parce que je vois certains, ils disent, ah ouais, tu t'en sors. Peut-être que j'ai la tête hors de l'eau, mais il faut voir le poids qui est attaché sur moi, qui me tire vers le bas. Et ça, c'est ma famille. Alors, on reviendra sur ces questions-là. Finissons avec l'élection présidentielle. C'est quand même l'actualité brûlante aujourd'hui. Et lors de son discours qui a suivi sa prestation de serment, le président Paul Biya a semblé tourner la